Avoue-moi que tu penses à moi. Je t'avoue moi y'a que toi que j'aime. Je t'avoue tous les jours je pense à toi. Salut tout le monde, c'est Shadi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Peut-être que vous le savez ou pas du tout, ceux qui me suivent sur Insta peut-être que vous le savez, mais je me suis récemment fait opérer du genou. Ce qui fait que je suis complètement bloqué chez moi et que du coup je passe mon temps à regarder des vidéos sur internet, sur Netflix, ADN, Disney+, etc. Donc je passe mon temps à faire ça ou à faire du montage. Et je me suis découvert une toute nouvelle passion, c'est les vidéos de Lina. Donc les vidéos de Lina, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des vidéos d'archives, donc c'est des vieilles vidéos de reportages ou de trucs comme ça, mais qui datent de, franchement pas de quand ça date, mais des vidéos qui datent. Je sais pas pourquoi je voue une passion absolue à ce genre de vidéos depuis quelques temps. J'ai découvert ces vidéos et depuis tous les jours je me bute à ces vidéos. C'est des vidéos que je kiffe à mort. C'est genre trop intéressant de voir comment ils pensaient à l'ancienne, comment c'était à l'ancienne et tout. Et c'est des vidéos que je kiffe franchement. Et je me suis dit que franchement ça pouvait être pas mal de réagir à ces vidéos avec vous. Et j'espère tout simplement que vous allez kiffer les vidéos. Et puis on commence sans plus tarder avec la première vidéo. Et puis c'est parti hein. Du coup, on se retrouve avec la toute première vidéo. Pour vous mettre un peu dans le contexte, la première vidéo, c'est une vidéo qui date de 1961. Donc, il y a un gars dans la rue qui va tout simplement demander aux Français, vu que c'est une vidéo qui se passe en France, qu'est-ce que ça ferait si leur fille sortirait avec un noir. Et franchement, j'ai grave hâte de voir leur réponse. Enfin bref, on commence tout de suite, c'est super intéressant. Êtes-vous sûr que vous-même, vous considérez un noir du même œil qu'un blanc? Il est difficile de le nier, le préjugé racial existe en France. En général, il n'est pas agressif, il s'agit seulement d'un certain regard, d'une certaine façon de s'exprimer. Est-ce que si votre fille venait vous voir en vous disant qu'elle veut épouser un noir, ça vous paraîtrait gênant? C'est déjà beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus délicat. La Pourquoi? chambre, c'est une chose, et sa fille, c'est justement, j'ai une fille qui a 18 ans, qui passe son baccalauréat maintenant. Ça demande réflexion, vous savez, c'est un truc de malade, hein, comment les mentalités... Enfin, à l'ancienne, je sais pas, frère, c'était abusé quand même. Hein. Genre là, sortir avec un noir, pour lui, c'est genre un truc de... Enfin, que sa fille sorte avec un noir, c'est un truc de baiser. Hein. pas comme ça, en 2 secondes, que je pourrais... C'est comme ça que ça arriverait, elle viendrait, elle vous dirait... Non, parce que je connais ses fréquentations, alors ça demande tout de même... un noir, peut-être je dirais non. Peut-être. Ah, c'est un enculé, frère. S'il te plaît, laisse-la sortir avec un noir, frère. Cette petite fille, si quand elle sera grande, elle venait vous voir en vous disant « Papa, je voudrais épouser un noir », comment est-ce que vous réagiriez? Mais je crois que la réaction serait plutôt un peu amère parce que c'est pas qu'on veuille pas les noirs, mais enfin, malgré tout, je sais pas, il me semble que ça ferait quelque chose auprès des amis, auprès des parents. Vous imaginez là en fait, genre pour lui c'est la honte si sa fille sort avec un noir, parce que genre c'est mal vu de sortir avec un noir et tout, putain de merde. Et c'était chaud frère, franchement, à tous ceux qui ont vécu dans ces années ça devait être tellement compliqué, putain les pauvres. Tiens, il a une fille qui se marie avec un noir. Mais il me semble que, après tout, après les avoir connus, ces gens-là, peut-être ce sont des gens, enfin, très bien quoi. Mais c'est un ouf, après avoir connu ces gens-là, genre on n'est pas comme lui. Bon après c'est pas la même année, enfin c'est pas la même époque, hein, c'était une époque différente. Ce serait dur, mais si vraiment il y tient, on peut pas les contre. Vous êtes pour la liberté? Oui. Ah bah ça va, finalement il laisserait sa fille, donc ça va franchement. Ça lui ferait mal mais il laisserait sa fille, au moins c'est cool. Si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait? Un petit peu monsieur, parce que je suis blonde et elle aussi. Alors vraiment il y a une différence de choses, mais enfin, je peux pas dire que ça me ferait très plaisir quand même. Vous essaieriez de la faire revenir sur sa décision? Oui, je crois. Qu'est-ce que vous lui diriez? Mais c'est un truc de ouf hein. Et puis mec, nous on aime bien les blondes, laisse-nous wesh. Qu'est-ce que vous lui diriez? Ben, je lui dirais que il y a des blancs quand même sur la terre. Mais enfin, je les méprise pas du tout. J'estime que nous sommes des frères. Les noirs et puis les blancs. Au moins ça, elle a admis qu'on est des frères, on est tous ensemble. Vous, mademoiselle? 15 ans et demi. Vous comptez vous marier un jour? Oui. Est-ce que vous envisageriez d'épouser un noir? Non. Non. Vous n'y avez jamais pensé? Non, jamais. Est-ce que si par hasard un camarade que vous auriez noir vous demandait en mariage, comment est-ce que vous réagiriez? Je demanderai d'abord l'avis de mes parents. Et en dehors de ça, vous êtes plutôt contre? Oui. Pourquoi? Pour les enfants surtout.
Mais c'est une ouf, wesh. Mais moi, il y a un truc qui me dérange, c'est toujours, tu sais, l'avis des parents pour la personne avec qui tu veux sortir. Genre, c'est normal que, toi, tes parents, ils doivent approuver la meuf avec qui tu veux être, mais c'est quand même le cœur, toi, qui doit être le plus important. Genre, d'abord, t'écoutes ton cœur, après, t'écoutes tes parents. Enfin, après, moi, c'est comme ça que je pense. Je pense que c'est mieux. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver aux enfants? À l'école, ils ne seraient pas pareils que les autres. Ce serait pas le même milieu. Frère, on est tous pareils. Elle abuse. Bon, après, comme j'ai dit, c'est pas la même époque, donc je peux pas trop la blâmer. Enfin, si je peux la blâmer, mais genre, il y a tout un contexte derrière. C'est pas juste, elle dit ça comme ça. Ces propos sans gravité, ces regards révélateurs, imaginez-vous leurs conséquences. Avez-vous essayé de vous mettre dans la peau d'un noir, d'un jaune, d'un arabe, d'un juif vivant en France en 1961? Bon, du coup, on en a fini avec cette première vidéo. Putain, c'est un truc de ouf, hein. Genre, c'est un truc de ouf. Comment ils pensaient à l'ancienne. Genre, oh, ça devait être trop chaud de vivre à cette époque. Ça devait être compliqué, hein. C'était vraiment les blancs restaient avec les blancs, les noirs restaient avec les noirs, les arabes restaient avec les arabes, les asiatiques restaient avec les asiatiques. Et franchement, c'est horrible, hein. C'est mieux quand on se mélange. On est tous ensemble, on est tous pareils, hein, finalement. On boit tous de l'eau, on fait tous caca. Franchement, c'est triste. Bah, heureusement que la mentalité, elle a un peu évolué. C'est plus aussi chaud qu'avant, quand même si ça reste. Enfin, il y a quand même des gens qui restent racistes. Mais putain, c'était chaud! Wesh! Genre là, il parle de sortir avec un noir comme si elle disait est-ce que je peux sortir avec un chien, frère? Elle dit oh, ça me dérange, la famille et tout, frère. Bref. Bref, c'est pas la même époque. On passe à une vidéo suivante. Donc, on passe à la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, c'est une vidéo de 1973 ou 1973. Et c'est un intervieweur toujours qui demande aux jeunes ou aux vieux, je sais pas qui demande, j'ai pas vu la vidéo encore, qu'est-ce que c'est d'avoir 20 ans et qu'est-ce que ça représente. Et on va voir quelle image ils avaient d'avoir 20 ans à cette époque-là. Faut savoir que moi j'ai 20 ans, j'ai eu 20 ans l'année passée, j'aurai 21 ans, enfin dans longtemps, mais cette année. Et puis franchement ça m'intéresse, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir 20 ans? D'être libre, Être libre? un peu, oui. C'est facile d'être libre? Ah non, Pourquoi? parce qu'il y a toujours les parents derrière. Et les parents t'empêchent d'être libre? Pas exactement, mais ils font rien pour que je suis. Mais franchement, moi, c'est un truc que je me suis toujours dit. À 18 ans, je vais être libre. À 19 ans, je vais être libre. À 20 ans, je vais être libre. Bon, en fait, c'est grave faux, hein. En vrai, je sais pas, t'es pas libre tant que t'as pas quitté. Tant que tu vis chez tes parents, tu seras pas libre. Tu seras toujours sous les ordres de tes parents parce que c'est normal. C'est chez eux, c'est pas chez toi. Donc, en vrai, tu dois respecter leurs règles. Et quand tu seras chez toi, tu pourras faire comme tu veux. Mais là, jusqu'à 20 ans, je te dis, c'est pas trop la liberté, hein. Enfin, si, c'est la liberté dans le sens où je fais ce que je veux, mais pas trop. C'est le début des difficultés de la vie et puis la compréhension aussi de la vie. Les jeunes, il y a Franchement, je suis d'accord avec lui, hein. Il a grave raison. deux sortes de jeunes. Des jeunes sérieux et des jeunes pas sérieux. Seulement, moi je trouve que ce n'est pas beaucoup à eux-mêmes, c'est beaucoup la famille. Et puis le gouvernement. Parce qu'il y a beaucoup plus d'opposition entre les adultes et les jeunes que de compréhension. Et par conséquent, leur évolution est toujours en opposition par rapport aux adultes. Et par conséquent, il ne faut pas dire qu'il y a facilité. Ça, franchement, moi, là, je suis pas d'accord pour le coup. Genre, ça dépend des parents que t'as. Moi, je sais qu'avec ma mère, ma mère, je peux tout lui dire, on peut tout se dire, Enfin, genre, ma daronne, c'est ma daronne, quoi, je la kiffe trop. Et genre, ça n'a jamais été une opposition, genre, en mode, crise et tout, non, franchement, toujours bon délire. Et je pense que ça, je pense, c'est le plus important dans le fait de te sentir bien chez toi, tu vois. La jeunesse estime peut-être qu'elle est brimée, mais je pense qu'elle fait une mauvaise route par moment. Elle va plus vite que l'évolution du siècle. Vous regrettez vos 20 ans? C'est tellement bien dit, frère, c'est vrai. Je trouve qu'on va trop vite, on veut tous tout trop faire. Je sais même pas si c'est le français, je crois pas. Au lieu de profiter, tu vois. Enfin, profiter, ça veut pas dire genre sortir en boîte et tout, mais genre, je sais pas, prendre du temps pour se connaître, apprendre à savoir gérer ses sentiments, c'est des trucs importants qu'on nous apprend pas à l'école et je pense que c'est bien, tu vois. Quand t'as 18 ans, 19, 20 ans, c'est vraiment le moment où tu te construis en tant qu'adulte et je trouve que c'est important, tu vois, de vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux faire plus tard, à qui tu veux devenir et faire en sorte de tout mettre de ton côté pour que ça puisse se passer. Ah non, on a vécu mieux que maintenant. Mieux que maintenant? Oh oui, on n'a pensé à rien, à qu'à travailler, chanter, danser, rigoler et courir après les filles. Voilà. Bon, après lui, il a eu 20 ans, il y a un bail, frère. Bon, franchement, ça n'a pas tellement changé, hein. Ça a pas... C'est toujours autant... J'ai l'impression que la mentalité par rapport au fait d'avoir 20 ans ou d'être majeur, ça n'a pas tellement changé, ça n'a pas tellement évolué, c'est toujours pareil. Après, ça dépend de plein de choses, mais ouais, ça n'a pas tellement changé.
Et du coup là on va passer à une dernière vidéo. Et pour cette dernière vidéo c'est une vidéo de 1970 et c'est sur l'amitié homme-femme. Et franchement ça m'intéresse de fou. Et d'ailleurs ça m'intéresse même vous ce que vous pensez de l'amitié homme-femme. Dites-moi si vous y croyez ou non. Là j'ai hâte de voir les témoignages et puis voilà c'est parti. J'estime qu'entre deux êtres humains il y a des tas de sentiments amicaux et qui peuvent exister. On peut trouver des tas d'affinités ensemble qui peut créer un lien. L'amitié est un noble sentiment. Pourquoi n'existera-t-il pas entre un homme et une femme? Entre un homme et une femme, il peut pas avoir d'amitié, il n'y a que de l'amour, et encore, si on peut appeler ça comme ça... Pourquoi il parle comme ça? C'est possible, ça m'est arrivé. Non, lui, il fallait qu'il aille chez le dentiste, pardon. Non, mais moi, franchement, j'y crois fort à l'amitié homme-femme, ça existe de fou, mec. Tu peux avoir une meuf, enfin, tu peux être pote avec une meuf sans avoir envie de la gérer, frère. Ah oui, bien sûr, j'y crois. C'est des choses qui se discutent pas, ça, on sait comme ça et ça va tout seul. Oui, moi aussi, j'y crois. Je crois que tout est possible entre un homme et une femme, et pourquoi pas l'amitié. C'est tout à fait normal. Non, lui, ça sent qu'il s'est fait friendzone par contre. Non, ça sent. Le pauvre. Bien sûr. Parce que c'est normal. C'est normal, bah, c'est comme ça. C'est difficile l'amitié entre filles et garçons. Charo. L'homme. Mais si c'est une personne qui a les mêmes activités que vous, c'est très possible, je crois. Non, lui, ça se voit, il... Non, bref. Oui. Mais parce que il y a deux sexes différents et ils sont créés pour l'amour. Mais attends, j'ai pas compris. S'il lui demande si l'amitié homme-femme existe, ou peut-être qu'il dit l'amour en amitié, bref, je sais pas, j'ai pas capté. Oui, certainement. Certainement. Parce que c'est certainement une question d'entente, hein, d'abord, et une question de compréhension et de bonne volonté, surtout. Exactement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je crois que l'amour, ça commence d'abord par de l'amitié. Je suis d'accord avec lui. L'amour commence par l'amitié. Enfin, pas forcément, mais quand l'amour commence par de l'amitié, c'est toujours mieux. Genre quand ta meuf, c'est comme ta meilleure pote, c'est trop le feu, c'est incroyable. Je crois à l'amitié aussi avec un homme et une femme, enfin, entre un homme et une femme, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que des choses vilaines entre un homme et une femme. On peut avoir une amitié sincère. Non, pas tellement. Si la femme est jolie, ça ne peut pas durer très longtemps en tant qu'amitié. C'est des conneries ça. Même si la meuf elle est belle, ça peut être ta pote, frère. Tu peux juste être pote avec la meuf. Franchement, c'est pas mal. Hein. Mais j'ai l'impression que, genre, à l'ancienne, ils croyaient plus à l'amitié homme-femme que maintenant. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui y croit. Dès que tu vois des sondages, c'est non, ça existe pas, oui, ça existe. Franchement, j'ai l'impression qu'avant, ils y croyaient plus que maintenant. Moi, franchement, je suis plus de ceux qui disent que oui, ça existe. C'est possible d'avoir de l'amitié homme-femme. Après, si tu pars sur des sentiments amoureux, là, je pense que c'est impossible de se rediriger vers des sentiments amicaux. Mais je pense que si dès le départ les deux vous êtes clairs, les deux vous voulez être potes, vous pouvez grave être potes. Moi j'ai des meufs, c'est grave mes potes. Franchement j'y crois à fond à 100%. Sinon c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai essayé de prendre 3 vidéos au contexte un peu différent, comme ça vous voyez un peu de tout. Franchement j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi comme je vous ai dit depuis quelques temps, ce genre de vidéo c'est grave ma passion. Je me bute à ça, je kiffe trop. Comme là je peux pas bouger d'autre part que de chez moi, je me tue à ce genre de vidéo et je kiffe trop. Franchement c'est trop lourd. Je vais vous mettre le lien de la chaîne de Lina dans la description pour tous ceux qui veulent, tout comme moi, bah se tuer à ce genre de vidéo. Franchement c'est grave intéressant. Ça vous apprend plein de trucs, ça vous permet de voir comment était la mentalité à l'ancienne. Franchement c'est super lourd. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu, ça me ferait grave plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter. C'est surtout Insta où je suis actif, c'est sur Insta qu'il faut me suivre. C'est écrit juste ici. Faites péter les stonks, des stonks à mort. C'était Shadi, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.